nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant, à l'Alpha et à l'Oméga, au Dieu Tout-Puissant, au lion de la tribu de Juda. Bénissons son nom, célébrons son Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut se lever. Des glorieux et mon âme et se réjouira, il se réjouira, oui, je bénis pour le temps de ma vie. En tout lieu, il sauve aujourd'hui, c'est le cri de délivrance, est rempli de d'espérance, il remplit le président, c'est Jésus aujourd'hui, on peut chanter ensemble, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance. Jésus sauve, Yahweh sauve. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit. Yahweh sauve. Il sauve aujourd'hui, est un cri de délivrance, un cantique d'espérance, il remplit d'espace. Jésus sauve, aujourd'hui c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance, en ceux qui remplit l'espace vivant, en ceux. On chante. Aujourd'hui, des cris de joie, des cris de joie, Acclamation, Jésus est, je veux te louer, je veux t'adorer. Jésus est, je vais t'adorer. Cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie. Des acclamations. Acclamation. Oh Jésus, je veux te louer, je veux t'adorer. Elohim, chacun, Jéhovah Jireh, On danse, je veux te louer, je
t'adorer. Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie. Des acclamations, des acclamations. Oh, des acclamations, des acclamations. Jésus est, Jésus est, et Shaddai, te louer, et t'adorer. Amen, amen. Bien-aimés, ensemble, élevons la voix et célébrons le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu parce que Dieu t'a gardé, Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a béni, Dieu a permis que tu sois ici. Élève le nom du Seigneur, célèbre le nom de Dieu. Dis-lui merci, dis-lui merci. Bénis le nom de Dieu. Dis-lui merci pour tout ce que l'Éternel fait pour toi. Célèbre le nom du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci Jésus, merci notre Dieu, à toi l'Éternel, la gloire, à toi l'Éternel, l'honneur et la magnificence. Merci Père, merci Jésus, au nom de Jésus. Gloire à toi Père. Quelqu'un peut célébrer le nom de Dieu pour la semaine que Dieu lui donne, pour ce jour de mardi que Dieu lui donne. Quelqu'un peut élever le nom du Seigneur, bénir le nom de Dieu. Célèbre le nom du Seigneur. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Bénis Dieu au nom de Jésus-Christ. Bénis Dieu au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est présent. Il est au milieu de nous. Il est parmi nous. Il ne nous laisse pas tomber. Célèbre-le et magnifie-le. Célèbre-le et magnifie-le au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est élevé. Bénis son Saint-Nom. Alléluia. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous tenir debout et ensemble. Nous allons proclamer le texte du psaume chapitre 40. On va proclamer du verset 1 jusqu'au verset 4. Psaume chapitre 40, verset 1 jusqu'au verset, on va aller jusqu'au verset 6. Dis avec moi. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas. Ce que Dieu a fait pour moi, fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ah, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je chante, par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante,
je chante, oh gloire. Par lui je chante, par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh. Par lui je danse, par lui je... Ah, faut danser, faut danser. Alléluia. Je danse, oh gloire. Par Jésus je danse, par lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire. Amen. Ton Dieu est fort. David a dit, je voudrais publier et proclamer tes bienfaits, mais leur nombre est trop grand pour les raconter. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour toi est trop grand. Amen. En ce mardi 4, Dieu te donne la vie et c'est déjà grand. Amen. Ensemble, on va prier. On va invoquer la puissance de Dieu au milieu de nous. On va dire au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. Que Dieu lui-même descende son esprit. Qu'il vienne diriger toutes choses, toutes nos prières. Que son Esprit Saint descende. Élève la voix, mon frère, ma soeur, et invoque la puissance de Dieu. Prie, mon frère. Prie, ma soeur, que le Saint-Esprit même descende. Que le Saint-Esprit vienne. Que la puissance de Dieu descende. Que l'onction de Dieu descende. Prie, prie. Que le Seigneur descende. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi. Que le Seigneur fasse descendre sa présence sur toi. Au nom de Jésus. Que le Seigneur descende sa grâce sur toi. Que lui-même vienne prendre le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Ô Esprit, descends sur nous, descends. Prie. Au nom de Jésus. Ô Esprit, descends sur nous, descends sur nous. Esprit de vie, Esprit consolateur, Esprit. Père, tu es fidèle. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père. Gloire à ton Seigneur, papa. Gloire à ton Seigneur. Et tu vas prier et tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tout ce que tu as fait que Dieu n'a pas aimé. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur ait compassion de toi. Qu'il te pardonne tous tes péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom. Aie pitié de nous, papa. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos fautes. Au nom de Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, papa. Dis au Seigneur d'avoir pitié. Dis au Seigneur d'avoir pitié, d'avoir compassion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père, merci pour ta présence. Merci parce que ce matin encore, ta grâce est sur nous. Ta présence est sur nous. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, efface mes péchés. Dans ta grande miséricorde, lave-moi complètement et je serai pur. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux te tenir debout, acclamer le Seigneur. On va chanter un cantique à la gloire de Dieu avant d'écouter la parole de Dieu. On y va. Jésus,
Faut bien chanter, mon frère, ma soeur. La vie de tous les jours. La vie qu'on appartient. Avec lui, Jésus, je règnerai. Je proclame mon Dieu. Oh, ma vie de chaque jour. La vie qu'on appartient. Avec lui, Jésus, je règnerai. Il est venu pour nous bénir. Alléluia. Jésus-Christ est roi des rois. Il est venu pour nous sauver. Jésus-Christ est roi des rois. Le Seigneur, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur, Seigneur. Son nom. Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, à jamais. Tu danses pas bien, hein? Il est le roi. Désormais, à jamais. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Amen. Assieds-toi, bien-aimé, et nous allons prier notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est grâce à toi que nous sommes là ce matin, au 4e jour du 3e mois de 2025. Tu nous aimes et tu nous gardes. Père, permets que ta présence ne nous fasse point de défaut, mais surtout que ton Esprit Saint descende au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. À partir de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 8. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 8. Le thème d'aujourd'hui c'est plein de confiance. Alléluia. Quelqu'un peut dire je suis plein de confiance. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 8. Plein de confiance. Plein de confiance. L'Éternel renouvelle ta foi en ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Plein de confiance. Plein de confiance. C'est le thème de ce matin. Donc, tu prends ta Bible, s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 8. Vous y êtes? Nous lisons ensemble. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Tu peux dire avec moi, plein de confiance. Plein de confiance. Alléluia. Ceux qui ont des motos, des voitures, des portables, ils savent ce qu'on appelle charger quelque chose. Quand tu as ton portable,
Voilà. Ton téléphone, il n'a qu'à changer la pile. Quand tu as ton téléphone, quelquefois, tu utilises et puis arrivé un moment, la batterie commence à se décharger. Et on te dit qu'il faut charger la batterie. Les voitures, les motos, eux, ils ont des réservoirs. On met du carburant dedans. Et le jour où le carburant baisse, ou bien où l'énergie de ta batterie baisse, il faut charger. Et quand tu charges, il y a un niveau où quand tu atteins, on dit c'est plein. C'est une batterie, ça va afficher 100%. Quand ça affiche 100%, on dit tu es plein, tu es rempli. Si c'est un réservoir, l'aiguille va tourner, ça va rester sur full, sur F. Ça veut dire que c'est rempli. Il n'y a plus d'espace encore pour recevoir quelque chose. Et quand c'est plein, ça te permet d'aller le plus loin possible. Mais quand ce n'est pas plein, tu ne peux pas aller le plus loin possible parce que soit c'est à moitié ou au tiers et ta batterie au cours de la journée, ton portable même pourrait se décharger. Et ici, l'apôtre Paul nous dit que lui aussi, avec les chrétiens, il y a une façon de se recharger. Et la façon de se recharger peut être différente les uns avec les autres. Pour certains, ils peuvent se recharger à moitié. D'autres peuvent être au tiers, aux trois quarts, etc., etc. Mais Paul dit que lui, quand il se recharge, il ne fait pas ça à moitié. Amen. Et il dit que la foi de l'homme, l'esprit de l'homme a besoin d'un carburant, a besoin du courant. Et le courant qu'il nous faut, le carburant qu'il nous faut, il dit c'est la confiance. Alléluia. Tu peux dire avec moi la confiance. Et quand tu recharges ton esprit de confiance, quand tu recharges ton âme de confiance, ce n'est pas en fait pour les bons moments. Quand tu recharges ton âme, ton esprit, ton cœur de confiance, c'est pour lorsque les moments difficiles vont arriver. Quand tu charges ta batterie, tu charges ton portable, c'est lorsque tu n'auras plus accès au courant. Parce que quand tu es à la maison, tu as le courant. Tu peux brancher, ça va s'allumer. Mais pourquoi ils ont mis une batterie dedans? C'est pour que tu puisses sortir, te promener partout, sans avoir besoin de courant. Et ton portable devient autonome pendant des heures. Il y a des portables même qui font des jours. Donc, quand on remplit notre âme de confiance, ce n'est pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour les bons moments, mais c'est pour les moments où on aura besoin d'énergie. Et l'apôtre Paul dit que lui, il remplit son âme, il remplit son esprit avec la confiance. Pour qu'au moment où les problèmes vont commencer, au moment où les difficultés vont commencer, qu'il ne soit pas vide. Et quand il se recharge, il ne se recharge pas doucement. Mais quand il se recharge, il est plein de quoi? Il est plein de confiance. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 6 et puis le verset 8. Il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Verset 8, il dit, nous sommes pleins de confiance. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu es plein de confiance? Demande ça à ton voisin. Est-ce que tu es plein de confiance? Est-ce que tu es plein de confiance? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la confiance est notre carburant. La confiance, c'est comme le courant qui rentre en nous. Quand il n'y a pas de confiance, comme le portable, arrivé un moment, tu vas t'éteindre. Arrivé un moment, tu vas tomber, tu vas t'éteindre. Quand vous voyez des frères et sœurs qui viennent à l'église, aujourd'hui vous les voyez, demain vous ne les voyez pas. Il y a certains qui viennent à l'église quand tout va bien. Bien aimé, quand tout va bien, c'est facile d'aller à l'église. Je vous assure. Quand tout va bien, c'est très facile. Amen. Il y a un monsieur qui m'a dit, pasteur,
Moi, je cherche les églises où on fait les moissons, où ils sont en construction. Parce qu'ils veulent faire les dons à Dieu. Alléluia. Alors qu'il y a des gens, et ils n'aiment pas venir à l'église quand il y a moisson. Ou bien, quand il y a construction. Parce que chaque jour, vous allez faire 3 collectes, 4 collectes, 5 collectes. Tu viens, tu dois t'asseoir, tu dis revenez encore. Donc quand c'est comme ça là, tu dis, ah, c'est quelle église où l'offrande ne finit pas. Mais lui, il me dit de lui montrer les églises où les gens ont besoin d'argent. Amen. Parce que tout va bien. Alléluia. Quand tout va bien, même si on dit qu'il faut passer 10 fois, tu es serré. Mais tu as envoyé 200 francs. Tu as fait première offrande 100 francs, deuxième offrande 100 francs. On dit qu'il faut passer 3e fois. Tu as fait comment? Tu regardes ton voisin, tout le monde, ton voisin te poussait. Il dit, ah, c'est notre rangé, hein, allons. Il n'y a pas d'argent. C'est ça, tu fais comme si tu t'en vas aux toilettes. Et puis tu dis là-bas. Tu restes là-bas jusqu'à... Quand tu vois qu'on est en train de prier pour les offrandes, tu viens t'asseoir. Il y a des gens qui viennent à l'église quand tout va bien. Quand ça va bien. Il est là. Parce que c'est facile de louer Dieu quand tout va bien. C'est facile de venir à l'église quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas, quand tout devient compliqué, quand tu regardes devant, tu regardes derrière, tu n'as personne pour t'aider. Souvent, c'est là qu'on te fait beaucoup de propositions. C'est là qu'on va te dire, mais tu vas toujours là même, tu trouves quoi? Tu pries là, tu trouves quoi? Quand tu pries là, il faut faire quelque chose à côté. Ce n'est pas Dieu seulement. Même ce qu'on fait là, Dieu est dedans. Et puis, tu deviens idolâtre. Tu es dans les fétiches, tu es dans les forêts, tu viens à l'église, et puis tu es dans les sectes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas plein de confiance. Ta batterie a commencé à descendre. Et ceux qui n'ont pas la batterie pleine, ce sont eux qui ne viennent plus quand les problèmes commencent. Qui ne viennent plus quand les difficultés commencent. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit qu'il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons nous remplir de confiance. Tu ne dois pas manquer de confiance. Il dit, nous sommes pleins de confiance. Alléluia. Ton amen est faible. Alléluia. Quand tu es plein de confiance, quel que soit le problème qui arrive devant toi, tu n'as pas peur. Alléluia. Quel que soit le problème qui vient devant toi, tu n'as pas peur. Plus ta confiance est grande, tu vois le problème comme un petit problème. Quand ta confiance n'est pas grande, quand ta confiance n'est pas pleine, quand tu vois un problème, tu vois que le problème est plus grand que toi. Le roi David, quand il n'était pas encore roi, il était quelqu'un qui est plein de confiance. Son cœur était rempli de confiance. Il était tellement rempli de confiance que quand il voit un problème, il se dit que le problème est plus petit que le Dieu qu'il adore. C'est pour ça que David pouvait s'arrêter devant qui? Devant Goliath. Un monsieur qui a presque 3 mètres. Bien aimé, il est en haut là-bas. Et David qui est en bas ici. Mais David même qui ne voit même pas la tête de Goliath. Mais il dit à Goliath que je vais te tuer. Mon frère, si tu n'es pas plein de confiance, tu peux faire ça devant quelqu'un? Ah! Tu peux dire ça à quelqu'un? Goliath, tous les gens du pays ont fui. Les plus grands soldats ont fui. Même le roi Saül, il a fui. Et Saül a regardé David. Il dit, hey, donc dans tout Israël là, c'est toi, avant tu étais né là, toi tu as fait la guerre. Ses grands frères ont fui. Parce qu'ils n'étaient pas pleins de confiance. Ils avaient une confiance, hein, mais ils n'étaient pas pleins. Mais David, comme lui il était plein, c'est ça les gens disent, tu es gonflé à bloc. Ça veut dire que tu es rempli. Quand il a vu Goliath, il dit, toi, tu n'es rien. Goliath même a dit, tiens, les enfants d'Israël, le roi est mauvais. Les grands ont fui
Et puis c'est leurs enfants, ils envoient pour tuer. C'est ce que Goliath même a dit. Et puis il a commencé à rire. Il dit, mais ça là, c'est pas la méchanceté. Papa a fui, maman a fui. C'est toi qui es petit comme ça. C'est toi qu'on envoie pour te livrer. Et Goliath a commencé à se moquer. Mon frère, quand tu es plein de confiance, aucun problème n'est plus grand que Dieu. Souvent, si tu regardes beaucoup tes problèmes, c'est parce que tu n'es pas encore plein de confiance. Ce mois de mars là, il faut que tu sois plein de confiance. Il faut que ta foi, ton âme, ton esprit soit rempli de confiance. La confiance va faire que tu vas minimiser le problème. Aucun problème n'est plus grand que ton Dieu. Alléluia. Aucune difficulté n'est au-dessus de ton Dieu. Alléluia. Quand tu es plein de confiance, quand tu es rempli de confiance, même la mort ne t'effraie pas. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5. L'apôtre Paul dit, nous qui sommes en vie là, il dit lui, comme il est plein de confiance, il est pressé pour mourir. Hey, qui est pressé pour mourir ici? Alléluia. Qui est pressé pour mourir? Il dit lui où il est assis là, il est pressé pour mourir. Il veut mourir vite. Parce que il veut voir son Dieu. Alléluia. Vous les mamans et les papas qui êtes ici, si vous avez votre enfant qui est par exemple, je vais prendre quel pays? Ton enfant est au Ghana. Non, Ghana c'est trop proche. Ton enfant est en Afrique du Sud. Voilà. Ton enfant est en Afrique du Sud. Et puis il travaille là-bas. Tu apprends que ton enfant est grand type là-bas. En Afrique du Sud, il a tout. Et puis ton enfant dit, maman, viens me voir. Et puis tu vas à l'ambassade, on ne te donne pas ton visa. Est-ce que tu ne seras pas découragé? Tu seras déçu. Tu veux aller voir ton enfant qui est là-bas. Il dit, maman, je t'attends, il faut venir. Je suis trop béni ici. Viens me trouver en Afrique du Sud. Et puis tu déposes ton passeport aujourd'hui. On dit, il faut revenir dans 2 semaines, dans 3 semaines. Arrivé un moment, tu vas dire, je suis pressé pour aller voir mon fils. Donnez-moi mes papiers. Parce que tu sais que ton enfant est heureux là-bas, tu viens aller le voir. C'est la même chose, mes frères. L'apôtre Paul savait que s'il meurt, en voyant Dieu, ça sera trop grand. Donc il était plein de confiance. Et comme il était plein de confiance, il demandait presque la mort. Il dit, la mort, viens me chercher. Je suis prêt. Et puis, bien aimé, celui qui appelle la mort là, la mort ne vient pas vite le chercher. Hein. Regardez les vieilles femmes là. Quand elles sont malades, elles sont couchées, elles disent, la mort, viens me chercher. Elles ne meurent pas. C'est les gens dans le village qui meurent. Elle est là. Et puis, on dit, mais toi, il faut mourir. Elle-même, elle va te dire, où je suis là? La mort, il faut venir me prendre. Mais elle ne meurt pas. Mais toi, tu es en train de prier contre l'esprit de mort. Le feu, le feu. Quand la mort vient, c'est chez toi que la mort vient. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas plein de confiance. Quand quelqu'un est plein de confiance, la mort ne l'effraie pas. Bien aimé, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Alléluia. La mort n'arrête pas ta vie. L'apôtre Paul dit, si je meurs, je vais revêtir un nouveau corps. Le corps que je vais revêtir, là, ça va me permettre de voir mon Dieu que je prie matin, midi, soir. Que la mort même s'effraie en te voyant au nom de Jésus-Christ. C'est la mort qui doit avoir peur de toi au nom de Jésus. C'est la mort qui doit te voir et s'enfuir au nom de Jésus. Amen. Quand tu es plein de confiance, la mort, tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de la maladie. Tu n'as pas peur de l'échec. Et bien aimé, David aussi n'avait pas peur de la mort. Parce que le risque qu'il a pris d'aller devant Goliath, David était prêt même à mourir pour les gens. Il n'avait pas peur. Quand tu as trop peur, c'est que tu n'es pas plein de confiance. Tu n'es pas plein de confiance. Que le Seigneur te remplisse de confiance au nom de Jésus. Amen. Quand tu es plein de confiance, tu réussis avant même de passer un examen ou bien une épreuve. Quand
Quand tu es plein de confiance, tu réussis même avant que tu ne touches la réussite. En fait, quand tu es rempli de confiance, dans ta tête, tu as déjà réussi. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est le spirituel qui dirige le physique. Quand tu es plein de confiance, dans ta tête, tout marche. Et puis physiquement, ça va marcher. Il y a des enfants, des élèves, quand ils vont faire un examen, ils ne sont pas confiants. Ils ne sont pas pleins de confiance. Et ça agit sur eux. Et comme ça agit sur eux, comme ils ne sont pas pleins de confiance, en allant faire l'examen, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y a des gens qui passent des concours, des examens, mais dans leur tête, ils ont déjà échoué. Il y en a beaucoup. Ou bien dès qu'ils sortent de la salle, ils disent, ouais, cette année-là seulement, en tout cas, si j'ai eu, c'est que c'est un miracle. Mais comment toi-même, tu dis que si tu as eu, c'est un miracle? Non! Tu dois dire, je vais avoir. Alléluia. Et il y a des parents qui ne sont pas pleins de confiance pour leurs enfants. Il y a des parents qui ne font pas confiance à leurs enfants. Un parent qui ne fait pas confiance à ses enfants, pour savoir ça là, c'est facile. Quand son enfant va jusqu'à et puis il revient, et puis il dit, maman, je n'ai pas eu, hein. Et puis le papa ou bien la maman dit, ah, c'est pas grave. Moi-même, cette année-là, de la manière que j'ai vu là, je savais que ça allait être difficile pour toi. Faut t'asseoir, l'année prochaine tu vas avoir. Le parent même, comme il ne peut pas dire dans sa bouche, donc il n'est pas surpris. Amen. Tu n'es pas surpris. Quelqu'un qui prie, et puis tu n'es pas exaucé, et puis ça ne te dit rien. Ah, tu as prié, tu n'as pas eu ce pourquoi tu as demandé, et puis ça ne te dit rien, tu n'es pas plein de confiance. Alléluia. Celui qui est plein de confiance, quand il demande à Dieu, et puis il ne voit pas ce qu'il fait, ce qu'il a demandé, il ne peut pas dormir. Il dit non Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Hein. Ce que tu m'as dit, c'est que quand je te demande, tu réponds. Il faut que tu me répondes. Celui qui est plein de confiance, il ne lâche pas l'affaire. Il n'abandonne pas au premier essai. Il est dedans parce qu'il sait ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Je crois que ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir pour toi au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Ton Amen est trop faible. Ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Dis Amen. Quand il parle, il fait ou bien il ne fait pas. Quand Dieu dit, il fait ou bien il ne fait pas. C'est pour ça qu'il faut être plein de confiance. Oui, quand tu es plein de confiance, tu n'acceptes pas l'échec. Tu n'acceptes pas facilement la défaite. Tu n'acceptes pas facilement les choses qui se passent. Il y a une maman qui m'a dit un jour, son mari l'a chassée de la maison. Et puis, nous, on s'en va essayer de réconcilier. Elle dit non, n'allez pas chercher réconciliation. Parce que moi-même, je sentais que le mariage, ça là, ça n'allait pas durer. Tout le monde s'est opposé. C'est moi-même, je me suis entêté pour aller faire quoi? Pour aller me marier. Mais comme il a mis mes barrages dehors, en tout cas, je sens que ce n'était pas bon. Mais quelqu'un comme ça, là, est-ce que le mariage là même pouvait marcher? Ça ne pouvait pas marcher. Parce que toi-même, tu n'étais pas plein de confiance. Donc, dès que le monsieur a mis ses bagages dehors, elle-même, elle a dit, je savais que ça n'allait pas marcher. Mais quand tu as plein de confiance, quand il met dehors, quand tu soulèves, tu mets dedans. Et puis il dit, mais toi, tu cherches quoi? Tu dis, non, hein, mon Dieu m'a dit, c'est toi, tu es mon mari. Donc, je ne vais pas avoir deuxième mari. C'est toi seul. Donc, tu veux où? Tu ne veux pas où? Mariage là, on a déjà fait où? On est collé, on est cimenté. Amen. Amen. Mais toi, dès qu'il a jeté une cuillère dehors, toi-même, tu t'en soulevé, mamie, tu l'as même. Tu dis, tu m'as sauvé. Il y a longtemps, j'attendais ça. Tu appelles en même temps. Allô? Camion de déménagement. Venez garer au... Toi-même, tu prends tous tes bagages. Tu t'en vas. Tu t'attendais à ça. Alléluia. Quand tu es plein de confiance, le docteur peut te dire, madame, la maladie que vous avez là, c'est une maladie incurable. Et puis tu regardes le docteur, tu dis, docteur, c'est incurable pour toi. Mais pour mon Dieu, c'est une maladie pour laquelle je peux guérir. Alléluia. Alléluia. Ce matin, que l'Éternel te remplisse de confiance au nom de Jésus-Christ. Que
Dieu l'Éternel remplisse ton cœur de confiance au nom de Jésus-Christ. La confiance ne doit pas disparaître de toi. L'apôtre Paul dit, je suis plein de confiance. Plein de confiance. Mon frère, ne laisse même pas une partie de ton cœur au doute. Il faut que ton cœur soit plein. Ton esprit soit plein. Ta maison soit pleine. Tout ce que tu fais, tu dois être plein de confiance. Si quelqu'un te pousse à douter, même souvent là, c'est les situations qui vont te pousser à ne pas avoir confiance. Les problèmes vont venir diminuer ta confiance. Mais si tu lis ta Bible, tu lis la parole de Dieu, tu passes du temps à méditer, ta confiance va être renouvelée. Amen. Le psaume 40 nous l'a dit. David dit, lui là, il a confiance en l'Éternel. Alléluia. Parce que ce que Dieu a fait pour lui là, il n'a même pas de parole pour décrire cela. Il ne peut pas raconter tout. Il n'y a pas de mots pour raconter tout. Mon frère, ma soeur, ce matin là, quelle que soit la situation, il faut que tu sois plein de confiance. Il faut que tu sois plein de confiance. Oh, la femme sunamite, quand son enfant est mort, son enfant était mort, son fils unique était mort. Et puis, son mari, elle a pris l'enfant. Elle dit, je m'en vais voir le prophète. Son mari l'a regardé, son mari dit, tu vas où, il y a quoi? Elle n'a pas fait funérailles. Elle a dépassé son mari, elle dit, je reviens. Élisée a fait venir Géasi. On lui va demander à la femme, là, elle a quel problème? Géasi est venu. Géasi dit, madame, il y a quoi? Elle dit, mon frère, tout va bien. Alléluia. Parce qu'elle était comment? Elle était pleine de confiance. Tout va bien. Quand elle est arrivée devant le prophète, elle a dit au prophète, Dieu ne peut pas me donner un enfant pour me mettre dans le funérail. C'était mieux de ne pas avoir enfant. Ou bien, c'est mieux de ne pas avoir enfant. Tu me donnes, j'étais chez moi. C'est toi, tu es venu dire que je vais prier, tu vas avoir enfant. Moi-même, je ne t'ai rien demandé. C'est toi seul. Tu dis, tu as prié, je vais avoir enfant. Tu as prié, j'ai eu enfant. Et puis enfant là, à cause de palu, mon enfant là est mort. Élisée, je dépose l'enfant là ici. Avant que je n'arrive à la maison, il faut m'envoyer mon enfant. Alléluia. 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 Élisée dit, allons, je vais voir l'enfant. En temps, l'enfant était couché. Il est rentré à la chambre haute. Il s'est couché plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et puis, quand Élisée est descendu de l'étage, il a dit, madame, voici ton enfant. Il n'est pas mort, il est vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu sois plein de confiance. Elle était pleine de confiance. Si c'était nous là, avant d'aller voir le prophète, on va appeler Ibosep d'abord. Ou bien, on va appeler le Ibosep d'abord. L'enfant est mort. Ibosep aussi va dire, l'enfant est mort à la maison, il faut faire un constat. Et puis le médecin légiste, le commissariat, ils vont venir, ils vont faire un constat. Ils vont prendre l'enfant. Quand ils vont envoyer l'enfant à la morgue, c'est maintenant que tu vas appeler ton conducteur. C'est pas comme ça on fait? Ou bien, c'est maintenant que tu vas appeler le pasteur. Vous dites, mon enfant est mort, etc., etc. C'est comme ça on fait. L'enfant est déjà à la morgue. Mais la femme là, elle n'a pas fini funérailles avant d'aller appeler le prophète. Hein. Elle n'a même pas commencé funérailles. Quand tu es plein de confiance, c'est ça. Elle sait que funérailles là, c'est pas dans son calendrier. C'est pas à elle d'enterrer son enfant. C'est son enfant qui doit l'enterrer. Et elle a dit, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Alléluia. Que tout aille bien pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tout aille bien pour toi au nom de Jésus. Quand quelqu'un meurt, il y a combien de personnes qui prient même? Il y a combien? On ne prie pas. Hein? Quand le médecin dit, j'ai tout essayé, vraiment, ça n'a pas marché. Qui prie? En même temps, tu prends ton portable. Alors, ça n'a pas marché. Bon, tu coupes. Tu appelles quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est pas ce qu'on fait nous tous. C'est ce que nous tous on fait.
En une minute, là, tu vas appeler 50 personnes. C'est tout ce qu'on fait. Mais qui prend le temps pour dire, docteur, c'est vrai que ça ne va pas, mais est-ce que je peux prier au moins 2 minutes? Tu vas, tu pries, amen. Si tu as prié, que ça n'a pas marché, au moins, tu as montré à Dieu que tu es comment? Tu es plein de confiance. Mais nous, on ne prie pas. On dit, où je vais avoir l'argent? Les gars de Mogla aussi, ils sont venus vite comme ça. C'est tout ce qui est dans nos têtes. Ma soeur, même si un concours est sorti, qu'on dit que tu n'as pas eu, il faut être plein de confiance. Alléluia. Parce que là où on t'a chassé, là, on peut t'appeler pour te reprendre. On peut t'appeler pour dire, reviens. On s'est trompé, reviens. Amen. Amen. Même si on dit que non, tu n'as pas d'enfant, on peut t'appeler pour dire, voici enfant, tu es enceinte. Amen. Et ma prophétie, ma prière pour toi, est que l'Éternel ouvre pour toi son réservoir de confiance et que ton cœur soit plein de confiance au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne marchons pas en fonction de ce qu'on voit. Il y a ce qu'on voit. Il y a beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils voient là. C'est ça qui est leur force. Mais nous ne marchons pas avec ce qu'on voit. Nous, on marche avec ce qu'on croit. Alléluia. Demande à ton voisin, tu crois en quoi? Oui, demande, tu crois en quoi? Alléluia. Amen. Quand nous, on est ici et puis on prie pour vous, on ne prie pas pour vous en fonction de ce que nous, on voit. Quand vous dites, on est malade là, nous, dans notre tête, on vous voit déjà guéri. Et c'est ce qu'on croit là. C'est en fonction de ça qu'on prie. Mais il y a beaucoup de personnes et c'est ce qu'ils voient. C'est ça, ils croient. Non. Tu as pris ton passeport. Ils ont mis refusé. Tu n'as pas eu le visa. Tu pleures. C'est que tu pleures en fonction de ce que toi tu vois. Parce que si tu faisais en fonction de ce que tu croyais, ça leur dit non. Même si l'ambassadeur a refusé le visa, Dieu m'a dit que j'aurai le voyage. Donc, mon cœur ne bat pas. Le même qui a dit que je n'ai pas eu le visa là, le même là, il va me redonner le visa. Amen. Le même qui a dit que mon argent, il ne veut pas me rembourser là, le même là, il va rembourser mon argent. C'est ça la foi. Mon frère, ma soeur, ne marche pas en fonction de ce que tu vois. Marche par la foi, par la confiance que tu as en Dieu. Ne regarde pas ce que tu vois. Ne te comporte pas en fonction de ce que tu vois. Comporte-toi en fonction de ce que tu crois. Alléluia. Et ce que tu crois, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Il va faire ou bien il ne va pas faire. Je déclare qu'en ce mardi-là, l'Éternel remplit ton cœur de confiance au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord, tiens-toi debout et acclame puissamment le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Mon frère, il faut acclamer. Ma soeur, il faut acclamer. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Le mois de mars, c'est le mois de la confiance en Dieu. C'est le mois où nous disons à Dieu que nous avons confiance en lui. C'est le mois où nous disons que nous voulons faire le plein. Le plein. Ce matin, on ne veut même pas laisser un petit espace au doute, aux paroles mensongères. On ne veut pas laisser un espace aux paroles de quelqu'un. Nous, on croit. Nous, on a confiance. Ma soeur, mon frère, prie le Seigneur et dis merci à Dieu pour le message que tu as entendu. Dis merci au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Nous ne marchons pas en fonction de ce que nous voyons. Nous marchons en fonction de ce que nous croyons. Au nom de Jésus. Dis Amen. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je prie l'Éternel que mon cœur soit plein de confiance au nom de Jésus. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi, par la confiance en Dieu. En ce jour, je suis plein de confiance au nom de Jésus. Père,
Que mon cœur soit plein de confiance. Au nom de Jésus. Élève la voix, bas les mains, bas les pieds. Dis au Seigneur de remplir ton cœur de confiance. De te remplir de confiance. De te remplir de confiance. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie, prie, prie mon frère. Prie ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Plein de confiance. C'est ce matin que Dieu va remplir ton cœur de confiance. C'est ce jour que Dieu va remplir ton cœur de confiance. Je te le dis, ma soeur. Je te le dis, mon frère. C'est ce matin. Je parle de quelqu'un qui est plein de confiance. Qui est plein de confiance. Sois rempli de confiance. Prie. Prie, ma soeur. Prie, mon frère. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Plein de confiance. C'est ce que nous cherchons. Plein de confiance. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas la moitié. Nous ne voulons pas le quart. Nous voulons être plein de confiance. Il faut prier face à une situation. Il faut dire je suis plein de confiance face à Goliath. Il faut dire je suis plein de confiance face à la maladie. Dis je suis plein de confiance. Même si on m'a dit que ma fille, mon fils ne travaillera pas. Il faut dire je suis plein de confiance. Même si on a dit que ta femme est malade, que ton mari est malade. Il faut dire je suis plein de confiance. Même si on t'a dit que tu n'as pas d'argent, que tu ne pourras pas terminer la maison. Dis à Dieu, je suis plein de confiance. Il faut prier qu'il te remplisse de confiance. Plein de confiance, plein de confiance. Ma soeur, il faut prier. Mon frère, il faut prier. C'est le moment, c'est le moment. C'est le moment de dire à Dieu de te remplir de confiance, de te remplir de confiance, qu'il remplisse ton cœur, qu'il remplisse ton âme, ton esprit, de confiance, de confiance, de confiance. Prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, car la Bible dit que Dieu nous a donné les arts de l'esprit, les arts de l'esprit. Prie ma soeur, prie mon frère, plein de confiance, plein de confiance. C'est le moment, c'est maintenant, c'est maintenant. Dieu te donne d'être plein de confiance. L'Éternel t'accorde d'être rempli de confiance, d'être rempli de confiance. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons que nous sommes pleins de confiance. Maintenant même, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas regarder une situation dans ta vie où tu sens que c'est là que tu n'as plus confiance. Ou bien tu as confiance, mais c'est pas plein. Par exemple, on t'a annoncé que tu es atteint d'une maladie, que ton mari ou bien ta femme est atteinte d'une maladie. Et puis, au fur et à mesure que les jours passent, tu remarques que la maladie là, ça s'empire. Tu vas dire, même face à la maladie, je suis plein de confiance. Quand David était devant Goliath, il a dit, je suis plein de confiance. Alléluia, alléluia. C'est comme ça qu'on va prier. Tu vas dire, face à la mort, je suis plein de confiance. Même si je n'ai pas pu payer mon loyer, je suis plein de confiance. Même si je n'ai pas eu mes papiers, je suis plein de confiance. Même si mon enfant a échoué 2 fois, 3 fois, je suis plein de confiance. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie ma soeur, prie mon frère. Prie, prie, prie. Faut prier, faut prier. Même si on t'a refusé le prêt, il faut dire je suis plein de confiance. Même si ta maison n'est pas encore achevée, il faut dire je suis plein de confiance. Plein de confiance. Même si aucun de tes enfants n'a réussi comme tu voulais, aucun de tes enfants n'a eu un travail convenable, dis à Dieu, je suis plein de confiance. Ah, je suis plein de confiance. Je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Prie ma soeur, prie mon frère, là où tu es, même vous qui êtes en ligne, priez, 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 vous qui êtes en ligne sur Facebook, priez le Seigneur, priez le Seigneur, prie, 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 au nom de Jésus-Christ. Plein de confiance, plein de confiance, plein de confiance face à toute situation. Il faut que ta confiance soit remplie, soit chargée. Merci Père, merci pour tous tes bienfaits. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis Amen, dis Amen. Et tiens-toi debout mon frère, ma soeur. Et tu vas lever un peu les mains comme ça, en regardant vers le ciel, et tu vas t'attendre à quelque chose. Je vais t'inviter maintenant à prier. Et la prière que tu vas faire à Dieu, tu vas confier une situation difficile au Seigneur.
Tu vas dire à Dieu, voici la situation, papa. Voici le problème, Seigneur. Voici la situation. Tu as dit de ne pas marcher par la vue. Seigneur, je marche par la foi, par la confiance que j'ai en toi. Seigneur, change la situation. Change la situation. Prie. Quelqu'un doit prier pour le mariage de son enfant. Pour le mariage de son enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le mariage n'a pas eu lieu. Je crois que durant ce mois de mars, Dieu va faire quelque chose pour le mariage de ton enfant. Prie. Prie par rapport à cela. Prie par rapport à cela. Il y aura Dieu va décanter la situation du mariage de ton enfant. Dieu va décanter ça. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier le Seigneur. Il y a une situation qui va se résorber, qui va se résoudre ce matin. Parle à ton Dieu. Pendant que tu as les mains qui sont tournées vers le ciel, le Seigneur va faire descendre sur toi sa force. Il va faire descendre sur toi son Esprit Saint. Il va faire descendre sur toi la confiance. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes en ligne aussi, priez, priez, priez et demandez, priez, priez, priez et demandez, même sur Facebook, partout où vous êtes, quel que soit le pays et la nation, Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est capable de transformer la situation. Priez, priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez. Priez, 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 priez au nom de Jésus. Priez le Seigneur au nom de Jésus. Priez votre Dieu au nom de Jésus. Priez, priez, votre Dieu est fidèle. Votre Dieu est fidèle. Votre Dieu est fidèle. Il va agir ce matin encore. Il va glorifier son nom ce matin encore. Il va magnifier son nom ce matin encore. Priez, 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 priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Votre Dieu glorifiera son nom. Votre Dieu glorifiera son nom, même en ligne, partout où vous êtes. Merci Père. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ah mon Dieu, je me confie. Sa clémence éternelle. Ta pensée, oh Dieu. Ta pensée, oh Dieu d'amour. Ta pensée, ta pensée est fidèle. Ta pensée, ah mon Dieu, je me confie. Ah, sa clémence est infinie. Ta pensée, oh Dieu, l'amour est fidèle. La pensée de Dieu pour toi est fidèle. La parole de Dieu pour toi est fidèle et éternelle. Est fidèle. Ta pensée, oh ta pensée, elle est fidèle. Oh Dieu d'amour est fidèle. Alléluia, Père. Nous te présentons nos situations. Nous te présentons nos vies. Nous te présentons toutes choses ce matin, en ce mardi. Nous sommes venus devant ta face avec nos soucis, avec nos difficultés. Père, que les portes s'ouvrent, qu'il y ait transformation, qu'il y ait changement, qu'il y ait ouverture de portes. Au nom de Jésus, remplis quelqu'un de confiance. Je prophétise sur quelqu'un. Dieu me charge de te dire que c'est déjà arrivé. Tu es déjà proche de l'exaucement. Tu es déjà tout proche de l'exaucement. Ne laisse rien te décourager. L'exaucement est déjà tout proche de toi. Tout proche de toi. Ne laisse rien t'éloigner de Dieu. Ne laisse rien te décourager.
Parce que ce que Dieu a dit, la prophétie s'accomplit. Elle s'accomplit certainement maintenant. Au nom de Jésus. Merci Père de nous garder. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pendant que tu prends ton offrande. Acclame avec des cris de joie. Ah, tu n'as pas bien crié. Avec des cris de joie. Amen. Prends ton offrande en main et prie si tu as un sujet de prière qu'on n'a pas adressé à Dieu. Prie le Seigneur. Pendant qu'on chante à la gloire de Dieu, prie pour ton sujet. Prie pour ton sujet. Que l'Éternel t'entende. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Prie pendant que tu as ton offrande en main. Prie. Vous qui êtes en ligne aussi, vous pouvez prier. Et prier si vous avez des dons, des offrandes à faire. Voilà, c'est le moment. Je salue aussi. Voilà. On chante un cantique à la gloire de Dieu. Je salue également Honorine Tagba, Jonas Abekous, Sévérine Akouré, Gobert Aessi, Patricia Nguessan, Acho Moussa, Maman Alice, Gérard Lucien Huya, Honorine Tagba, Sansa Mariana, Nguessan Solange Aboussou, Sylvie Despris, Patricia Yapis, Louise Aouba, épouse Okoué, Florence Anama, Béatrice Salaou, Angèle Trélos Kwasi, Simon Galabi, je vous salue, que le Seigneur se souvienne de vous, Irène Yao, qui d'autre encore, je salue Marie-Pierre Lorme, je salue Monique Awa, je salue Odette Mobio. On peut venir faire nos offrandes, on peut venir. Gladys Loba, épouse Béké, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je salue Lucie Kofi, je salue Honoré Noto, je salue également Patricia Nguessan, voilà, Odette Esso, Angèle Trélos Kwasi, Edith Béré, Charlotte Ake, Osou Octavie, épouse Ogo, Paul Nadège Anzi, Nadège Rita, que Dieu te bénisse. Félicité Tano, Charlotte Mobio, non, Charlotte Ake, Odette Mobio, Jérémy Atta, Cesse Brigitte, épouse Diké, Gobert Aïssi, Flora Agré, voilà, Adèle Bressuet et Mignagne. Je vous salue tous, Amou Bénédicte, je vous salue, Eya Béatrice Claire, Annabelle Osoukou, que Dieu vous bénisse. Patricia Nguessan, soyez bénis. Maurice Brawa, sois béni. Alléluia, acclame le Seigneur. Amen. Ce matin, on n'aura pas d'évangélisation. Voilà, c'est le mardi prochain. Les évangélisations, on fait ça chaque 2 mardis. Donc, mardi prochain, venez nombreux. On va aller dans un quartier de Yopougon pour aller faire l'évangélisation. Amen. Demain, il y a prière matinale ici. Et puis demain aussi, à 11h, c'est ça, 11h, il y a mercredi de la restauration. C'est le premier mercredi du mois. Il ne faut pas rater ça. Demain, mercredi de la restauration, il faut inviter quelqu'un. Et puis aujourd'hui, les élèves de l'école primaire ne vont pas à l'école. Venez avec vos enfants, vos petits-enfants. Les secondaires aussi, il y a plein qui finissent cours à midi. Venez avec eux. Demain, à 11h, il y a mercredi de la restauration. Ça sera fort ici. Amen. Donc, levons les mains vers le Seigneur, on va prier. Seigneur, merci pour cette offrande que nous t'apportons. Souviens-toi, Seigneur, de nous. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi de nos maisons. Agrée ces offrandes pour ceux qui font les dons ici en présentiel. Tous ceux qui vont faire des dons aussi en ligne par les transferts mobile money. Souviens-toi d'eux, Éternel des armées. Souviens-toi d'eux et multiplie leurs richesses, multiplie leurs ressources. Je prie, Seigneur, afin que ce matin, nos journées soient bénies au nom de Jésus. Mardi 4 mars, nous sommes bénis au nom de Jésus. Tout ce que nos mains touchent est béni. Là où nous entrons avec nos pieds, ces lieux sont bénis. Nous fermons la bouche de la mort, la bouche de la maladie, et nous déclarons que nous sommes pleins de confiance. L'Éternel nous remplit, l'Éternel nous garde au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et tu vas regarder ton frère
tu vas regarder ta soeur, tu vas lui dire, c'est pas moitié. Tu vas lui dire, et puis toi tu réponds, je suis plein de confiance. Voilà. Il faut lui dire, ce n'est pas la moitié, mais je suis plein de confiance. Ce n'est pas la moitié, mais je suis plein de confiance. Charlotte Ake, tu es plein de confiance. Aurélie Nobel, tu es plein de confiance. Maman Odette Esso, tu es plein de confiance. Yako, maman Odette Esso, j'ai appris que maman est décédée. Yako encore. Florence Anama, tu es plein de confiance. Grâce divine Boga, Afoué Sylvie Kouakou, tu es plein de confiance au nom de Jésus. Gladys Adja, tu es plein de confiance au nom de Jésus. Voilà. Qui je n'ai pas encore salué. Vous êtes Sylvie Desprez, Patricia Yapo, tous vous êtes plein de confiance. Maman Gobert ici, tu es plein de confiance. Merci, vous pouvez envoyer vos offrandes sur le numéro que vous avez en commentaire. Vous pouvez également envoyer vos sujets de prière, vos témoignages. On prie pour vous. Que Dieu vous guérisse. Sur la montagne, rendez-vous demain à partir de 5h30. Shalom. À demain.